Donc bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui va vous présenter le processus de validation des factures d'achat dans LEOP. Donc quand on parle de factures d'achat dans LEOP, on parle de tout ce qui est au niveau des achats d'intrants, par exemple de la moulée, des semences, de l'entretien de machinerie, de l'essence, ou encore les notes de crédit qui peuvent être émises par les fournisseurs qui à ce moment-là vont être des factures d'achat négatives, donc notes de crédit ou retour. Tous ces documents-là vont être traités dans les factures d'achat. Donc la première étape est d'aller dans l'écran de suivi qui est dans le menu comptabilité, cliquez sur validation des documents et ensuite vous allez voir le nombre de documents qui sont en attente d'être validés, donc pour lesquels les informations ont été extraites par le système de reconnaissance de caractère, mais pour lesquels vous n'avez pas encore validé les opérations comptables. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter ici le document INICOOP qu'on a reçu. Pour le traiter, je vais pouvoir cliquer ici sur la petite case valider. Si vous vous rendez compte que ce document-là est un doublon ou qu'il y a une erreur sur le document, vous pouvez à tout moment le supprimer ou vous pouvez également l'envoyer dans la révision si vous vous rendez compte, par exemple, que ce document-là aurait dû être traité comme une facture de vente, donc une vente de lait, par exemple, ou une vente d'animaux. Si vous désirez valider plusieurs factures, vous pouvez en sélectionner une série et vous allez avoir les options que je viens de vous mentionner qui vont pouvoir être appliquées à ces factures-là. Pour les besoins du test ici, on va seulement faire la facture Unicoop. Donc, la validation se fait toujours en 3 étapes. La première concerne la validation des items achetés. Donc, c'est la validation des informations qui ont été extraites sur le document. Donc, le système va avoir reconnu un fournisseur, un numéro de document qui est le numéro de facture, ainsi qu'une date. Et vous allez avoir une grille, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des items, en fait, qui se retrouvent sur la facture. Donc, le numéro de produit, la description, le montant, la quantité et l'unité de mesure. Si vous vous rendez compte qu'il y a une ligne qui est en trop, la ligne peut être supprimée en cliquant sur la poubelle. Si une ligne est manquante, vous pouvez l'ajouter. Et dans cette table, vous pouvez modifier l'information, que ce soit au niveau des numéros de produits, des descriptions, des montants, des quantités ou des unités de mesure. Une fois que les informations sont validées, vous cliquez sur Suivant. Et on va se retrouver à la deuxième étape, qui est la validation des opérations comptables. Donc, afin de vous permettre de vous retrouver, on vous ramène les descriptions des différents items qui ont été reconnus sur la facture, que vous ne pouvez pas modifier à cette étape. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est sélectionner votre compte dans votre comptabilité de SIGA Finance, appliquer un département au besoin, et la correspondance avec le compte Aléop sera placée automatiquement. Si vous avez, par exemple, un compte, une dépense qui doit être séparée en différents comptes au niveau de votre comptabilité, par exemple, si vous aviez des entretiens, il y aurait une partie qui irait au niveau personnel et une partie de l'entreprise, en cliquant sur le petit plus ici, vous pouvez activer le module qui vous permet de séparer une ligne. Donc, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est choisir ici, par exemple, un ratio, donc dire 50% de cet item-là va être appliqué, par exemple, au compte entretien de camion et je vais avoir 50% qui va être appliqué, par exemple, ici au niveau des retraits du propriétaire. Et vous cliquez Enregistrer. Vous pouvez choisir par le ratio ou par le montant. La quantité va être ajustée et le montant va être ajusté en fonction du ratio qui est choisi. On clique Enregistrer et la séparation est faite. Si vous avez, comme ici, une facture où vous avez toutes finalement des items qui vont se retrouver dans le même compte, vous pouvez sélectionner l'ensemble des lignes ou les lignes que vous désirez avec les cases à cocher et cliquer ici « Appliquer un compte ». Appliquer un compte va vous permettre d'appliquer un gabarit en fait à l'ensemble des lignes. Donc ce gabarit-là peut comprendre par exemple seulement un compte, donc entretien de tracteur, par exemple, ou vous pouvez également appliquer une séparation de lignes à l'ensemble des lignes. Donc, une fois que les opérations comptables sont confirmées, on va pouvoir cliquer sur Suivant.
Et la dernière étape, en fait, va vous demander de valider s'il y a eu des escomptes au paiement. Dans le cas de la facture ici, il n'y en a pas eu. Et valider les montants de taxes qui ont été reconnus sur la facture, donc qui sont corrects à ce moment-là. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer et à ce moment-là, la facture sera validée et sera disponible dans l'écran de paiement et encaissement afin de déterminer la méthode de paiement pour cette facture-là, ou encore elle sera envoyée directement dans vos comptes fournisseurs si vous avez fait la configuration nécessaire à ce niveau-là. La configuration concernant les comptes fournisseurs va être dans la vidéo tutoriel sur les comptes fournisseurs dans les Léop. Merci.